Dans cette vidéo, on va regarder la fonction logarithmique, page 122 et 123. Donc, c'est un peu une introduction pour voir comment fonctionne la fonction, en fait, logarithmique dans une table de valeurs et surtout dans un graphique. Vous allez voir que, étant donné que c'est la fonction inverse de l'exponentielle, il y a beaucoup de similarités, mais il y a des choses qui changent, bien sûr. Donc, on va commencer avec la fonction de base, avec le c entre 0 et 1. Comme il est marqué, vous le voyez, c'est une situation décroissante comme l'exponentielle. Quand le c sera plus grand que 1, vous verrez aussi que c'est une fonction croissante, comme l'exponentielle aussi. Fait que vous le voyez, on va travailler avec un c qui est égal à 1 demi. Donc, ma fonction de base serait y est égal à log en base 1 demi de x. Pour la table de valeurs, on va aller placer les valeurs moins 1 et 0 en haut, tout simplement parce qu'on va regarder ce que ça donne. Ensuite, on va avoir 1 huitième, 1 quart, 1 demi, et on va faire aussi 1, 2, 4 et 8. Ça va être les valeurs de x qu'on va observer. Premièrement, qu'est-ce qui arrive quand mon x vaut moins 1? Bien, ce qu'on a vu, c'est qu'un log négatif, c'est impossible. Fait que, ici, impossible. Qu'est-ce qui arrive quand mon x vaut 0? 1 demi à la quoi donne 0? Ça aussi, c'est impossible. Donc, on met ça ici. Quel exposant on doit mettre à 1 demi pour obtenir 1 huitième? La réponse serait 3. Quel exposant on met à 1 demi pour obtenir 1 quart? Ça serait 2. Pour obtenir 1 demi, bien 1. 1 demi à la quoi va donner 1? 0. 1 demi à la quoi va donner 2? Bien, ce qu'il faut faire, c'est inverser notre fraction. Donc, on va aller faire moins 1, parce qu'à moins 1, ma fraction s'inverse et ça devient 2 sur 1 à la 1. Moins 2 pour obtenir, quand on a x est égal à 4, 1 demi à la moins 2 va nous donner 4. Et 1 demi à la quoi va donner 8, ça serait à la moins 3. On va faire les graphiques. Fait comme vous voyez, on part de 0 et on va, bien de 0. En fait, 0 n'existe pas, mais de 0 jusqu'à 8 au niveau des x. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et au niveau des y, on va y aller avec des bonds de 2. 1, 2, 3. On y va. Fait que 1 huitième 3, on serait à peu près ici. 1 quart 2. 1 demi 1. Ensuite, j'ai 1, 0. 2, puis là, après ça, on va les mettre moins 1, moins 2, moins 3. J'ai oublié de les mettre. Fait qu'à 2, je suis à moins 1. À 4, je suis à moins 2. Et à 8, je suis à moins 3. Comme on peut voir, ça nous donne une fonction qui a cette allure-là. Fait que ça ressemble à une fonction exponentielle, mais qui a été virée de 90 degrés. Et comme vous voyez, ma fonction est décroissante. Je vous l'ai dit, à 0, c'est impossible. Mais plus mon chiffre au dénominateur, ici, ma fraction est 1 huitième, on voit, 1 demi, c'est 1, 1 quart, c'est 2, 1 huitième, c'est 3. Si j'étais à 1 16e, ça serait 4, 1 32e, ça serait 5. Plus mon chiffre va être grand, plus mon nombre va être élevé. Mais en même temps, jamais je vais toucher 0 avec mes x. J'ai une asymptote là aussi. Tout comme dans la fonction exponentielle, mon asymptote va être ici. Asymptote. Et dans le cas de la fonction logarithmique, c'est x est égal à 0, alors qu'on se rappelle que c'était y est égal à 0 dans la fonction exponentielle. Pour le domaine et l'image, le domaine toujours de gauche à droite. Fait que de gauche, il n'y a absolument rien qui apparaît jusqu'à 0, j'ai mon asymptote. Fait que mon asymptote, c'est le début de ma fonction, mais non inclus. Et ça va jusqu'à l'infini positif. Et pour ce qui est de l'image, ben de bas en haut, ça va être l'infini négatif jusqu'à l'infini positif, donc les réels. Fait que voici la façon dont fonctionne la fonction logarithmique, alors que le c est entre 0 et 1. Page suivante. Page 123. Situation croissante maintenant avec la fonction logarithmique lorsque le c est plus grand que 1. Puis comme vous voyez, on va utiliser le c qui est égal à 2. Fait que log en base c, mais en fait, y est égal à log en base c de 2. Ouais, mon Dieu. Excusez, on recommence ça. Y est égal à log en base 2 de x. Mon Dieu, on y va avec ça. On va y aller avec la même table de valeurs. Moins 1, 0, 1 huitième, 1 quart, 1 demi, 1. Ensuite, on va avoir 2, 4 et 8. Fait que comme on a vu avec moins 1, c'est impossible. Avec 0, c'est impossible aussi. 1 huitième, je vais avoir besoin de prendre ma fraction de l'inversée. Donc, de 2 sur 1, je deviens 1 demi.
puis on va le mettre à la 3, donc moins 3. Moins 2 pour un quart et moins 1 pour une demi. Si je fais 2 à la moins 1, ça devient une demi à la 1. 2 à la quoi va me donner 1, 0. 2 à la quoi va me donner 2, 1. 2 à la quoi va me donner 4, 2. Et finalement, 2 à la quoi va me donner 8, 3. Ça va me donner sensiblement la même table de valeurs que pour le premier, mais inversée. Puis pour le graphique, on va faire la même chose. Fait qu'on va aller dans mes valeurs ici. On va aller faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, moins 1, moins 2 et moins 3. Là, on peut placer les points. Fait que 1 huitième 3, une demi, un quart, une demi. À 1, je suis à 0. Ensuite, à 2, 1. Ensuite, 4, 2 et 8, 3. Ce qui me donne une fonction qui ressemble à ça ici, qui est une fonction, comme vous voyez, croissante. Comme vous le voyez aussi, c'est une fonction qui s'approche de 0 sans jamais l'atteindre. Fait qu'asymptote là aussi. Ça, c'est mon asymptote. X est égal à 0, tout comme dans la fonction entre 0 et 1 pour le C. Donc, l'asymptote est à X est égal à 0. Vous comprendrez que quand on va rentrer dans la forme transformée, ben, l'asymptote va se déplacer tout comme la fonction. On termine avec le domaine et l'image. Même chose. De gauche à droite, au niveau du domaine, il n'y a rien jusqu'à 0 où mon asymptote est. Donc, ça commence à 0, mais non inclus. Ça va jusqu'à l'infini positif. Et pour ce qui est de l'image, ben, de bas en haut, on va de moins l'infini à plus l'infini. Ça sera donc les réels. Fait que voilà, petite vidéo d'introduction sur la logarithmique. Et ce qu'on va faire lors des prochains cours, on va aller voir la forme transformée, ainsi que les zéros et leurs données à l'origine. Voilà.